Voilà. La première chose à faire, c'est de ne pas confondre les matchs. Parce que le match de la finale de la Coupe d'Afrique n'aura rien à voir avec les deux matchs aller et retour. Ce qui fera que l'Égypte sera à domicile et avec des joueurs très frais qui n'ont pas eu à faire 3 fois 120 minutes et qui voudra se qualifier à partir de son pays. Parce que si on remarque bien, les Égyptiens ont une qualité défensive extraordinaire. Ils ont su contrecarrer toutes les attaques individuelles et collectives des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, je pense bien, et même comme le Sénégal, parce qu'il faut dire que le Sénégal a gagné aux séries de tirs au but. Donc, ce qui veut dire qu'ils se sont bien préparés par rapport au match retour. Parce que ce qu'ils ont fait durant la Coupe d'Afrique défensivement montre que c'est une équipe qui est bien en place défensivement. Ensuite, c'est une équipe qui ne perd jamais à domicile et qui arrive souvent à conserver le ballon avec l'appui de son public. Ils arrivent ici à un niveau très haut par rapport à leur adversaire, surtout quand ces adversaires ont peur de les attaquer, surtout quand ces adversaires reculent. Donc je pense que ce sera la force de l'Égypte, c'est de faire circuler le ballon, de chercher à déstabiliser le Sénégal avec beaucoup de jeux dans les intervalles et des passes derrière la défense, ce qu'il faudra vraiment leur force. Maintenant, pour que le Sénégal puisse s'en sortir, il va falloir que, avec les qualités offensives que nous avons, avec les individualités que nous avons, de les attaquer. Parce qu'une équipe qui a peur, qui défensivement est bien en place, il faudrait que ce soit les individualités qui fassent la différence. Parce que collectivement, ils sont très prêts pour résister à tout ce qui se passera dans le collectif. Individuellement, si les joueurs n'arrivent pas à faire la différence, ça va être très difficile. Et je pense que la vitesse que le Sénégal pourrait produire par rapport à ses attaques en ayant Sadio Mané, Ismaïla Sarr, et si on fait jouer l'autre attaquant sénégalais, je ne sais pas comment il s'appelle encore, le Guinéen, si tu vas retrouver son nom pour vraiment le mettre, si on aligne ces trois, on aura beaucoup plus de vitesse, on aura beaucoup plus de technicité et je pense qu'on fera beaucoup de problèmes à cette équipe égyptienne. Maintenant, le match peut être à 0-0 à l'aller et ici au retour, sachant que les Égyptiens se défendent bien et qu'ils peuvent ça bien contrer, il va falloir faire attention. C'est pourquoi je dis que si le Sénégal arrive à marquer des buts en Égypte, à les attaquer, là ils vont réussir à se qualifier dès là-bas. Maintenant, il va falloir que tout le monde soit concentré de la première à la dernière minute. En tout cas, ce sera un match de qualification qui va faire beaucoup de bruit. Parce que celui qui gagnera aura montré qu'il y a beaucoup de valeur chez cette équipe. Voilà. Merci. Voilà, c'est Bouna Sarr. Je disais, si on met Sadio dans l'axe, Bouna Sarr à gauche, Ismaïla Sarr à droite, Bamba Dieng ou Famara Diédhiou dans l'axe, les Égyptiens auront fort à faire. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ça en essayant de défendre, je peux t'assurer qu'ils vont nous faire très mal. Ils vont nous faire très mal. Je les connais très bien. C'est des joueurs qui manient bien le ballon et qui savent à quel moment. S'ils arrivent à faire un déséquilibre partiel, il faut s'attendre à un déséquilibre total par rapport à la situation de l'action. Ça, je vous le dis. Merci.